Nous allons maintenant changer d'intervenant puisque en décembre dernier, il n'y avait pas de candidature validée par la Commission de surveillance des opérations électorales sur le poste de médecin fédéral, puisque conformément à la réforme des statuts de septembre dernier, eh bien, le poste de médecin fédéral faisait l'objet d'une élection à part. Je passe donc la parole à Michel Prévost, responsable de la commission de surveillance des opérations électorales, dont le mandat avait été prorogé pour aller jusqu'à cette assemblée, et je le remercie pour son mandat. Michel, la parole est à toi. Merci Johan. Donc Johan a rappelé en gros l'élection du 12 décembre. La candidature du médecin avait été invalidée par la CSOE. Donc là, on est sur une nouvelle élection. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rappeler que la parité est toujours d'actualité, mais que là, pour ce poste-là, ça peut être un homme ou une femme. Euh, il y a une candidature qui a été reçue, celle d'Henri Guermont. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, Henri étant présent dans la oui. salle, nous allons pouvoir lui permettre de se présenter. Henri, si tu nous entends. Je ne sais pas si ça marche. Oui, je pense. Vous Ouais, m'entendez? il va falloir que tu parles un tout petit peu plus fort, Henri. Vas-y, tu as 3 minutes. Tout d'abord, merci de me laisser la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis le docteur Henri Garmont. Je suis rhumatologue de formation initiale, spécialisé en médecine du sport déjà depuis quelques années. Et je travaille au sein du centre hospitalier universitaire de Caen, en Normandie, avec une activité dédiée que à la médecine du sport quotidienne. Tout d'abord, je suis un passionné de badminton que je connais bien car j'ai pratiqué dès l'âge de 6 ans. En ce qui concerne mon expérience un petit peu professionnelle, je suis le médecin de 2 clubs professionnels actuellement, basketball féminin et handball masculin. J'ai été médecin de la fédération sous la direction de Philippe Levent là, de 2016 à 2020. Et j'ai médicalisé bien sûr les IFB en 2019 sur les derniers IFB, vu qu'en 2020 ça a été annulé. Sur le plan scientifique, déjà de 2016, sous la direction de Philippe Levent, j'avais également créé des études portant sur le badminton. On avait fait, avec les joueurs de l'équipe de France qui étaient au sein de l'INSEP, on avait fait une épidémiologie des blessures, que j'avais présenté les résultats au sein du bureau fédéral lors des IFB en 2019 et que j'avais également présenté aux joueurs. On en avait suivi par une étude sur les facteurs de risque de blessure qu'on avait fait avec Gaëtan Mittelzer sur différents exercices sur l'épaule et qu'on a fait aussi au sein du pôle de Normandie à Caen. Et puis là, on était sur la création d'un programme de prévention des blessures, principalement de l'épaule, avec également la mise en place d'un programme d'échauffement qu'on avait fait, pour lesquels j'avais un petit peu aidé Anne Tran sur son mémoire de kinésithérapie, qui était sur un programme d'échauffement de type FIFA 11+, pour ceux qui connaissent, qui permettait de réduire les blessures grâce à ce programme d'échauffement. J'espère qu'on va continuer à bien travailler sur le plan scientifique, car au sein de notre commission, nous avons maintenant 2 universitaires avec Michael Fansoufa et Jean-Marc Vallier qui vont probablement bien développer ce domaine et qui maîtrisent bien les études. Donc ça, c'est plutôt un bon point. J'avais également participé à des études sur le sport santé au sein de la dernière commission entre 2016 et 2020. Et puis, je finirai peut-être par le protocole Covid. Voilà, c'est une chose qu'il va falloir qu'on mette en place. Et voilà, j'ai une petite expérience sur ce protocole par les clubs professionnels que je suis. Comme ça, j'ai accès déjà aux ligues professionnelles de hand et de basket. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. À travers ces différentes actions réalisées là, depuis plusieurs années au sein de la Fédé, j'ai un peu montré mes motivations et mes qualités dans ce milieu et vous présente ainsi ma candidature en tant que responsable de la commission de la Fédération française de badminton. Voilà, je vous remercie.
Merci Henri. Donc nous allons procéder au vote maintenant. Il s'agira d'un vote à un seul tour du fait de la candidature unique d'Henri. Au premier tour est élu le candidat ayant la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Ne sont pas pris en considération les abstentions pour le décompte de la majorité. La majorité absolue des suffrages valablement exprimés correspond au vote, moins les abstentions, moins les non-votants. Le vote sera à bulletin secret. Johan, tu peux ouvrir le vote. Ce vote numéro 16 portant sur l'élection partielle du poste de médecin fédéral au sein du Conseil exécutif suite à la candidature d'Henri Guermont, le vote est ouvert. Il nous reste donc une grosse dizaine de votes. On se donne encore 10 secondes pour cette élection partielle au Conseil exécutif. Sur ce vote numéro 16, le vote est clos. Et donc, il n'y a pas de projection des résultats pour l'instant puisque le responsable de la CSOE procède à la vérification des résultats. Et donc, je repasse la parole à Michel qui va proclamer les résultats. Donc pour les votes, Monsieur Henri Guermont à l'unanimité. Donc il occupera le poste de médecin fédéral pour 572 voix. Donc félicitations Henri. Henri, si tu souhaites exprimer ta fierté de rejoindre le conseil exécutif. Oui, c'est bon, excusez-moi, ça ne marchait pas. Oui, bah merci, c'est voilà, parfait. Je vous remercie de votre confiance et j'espère vous aider au maximum dans ces temps sanitaires assez compliqués déjà et puis sur les différents projets menés au sein de cette fédération. Merci beaucoup Henri de ta présence et effectivement de ce que tu vas pouvoir apporter. J'en profite pour remercier l'ensemble de la commission de surveillance des opérations électorales dont le mandat s'achève ce soir et donc pour un certain nombre d'élections qu'ils ont dû mener, accompagner, vérifier tout au long de la dernière Olympiade et le renouvellement de cette commission sera soumis à un appel à candidature dans les prochaines semaines.